Entre les États-Unis et Haïti, c'est pas parce qu'au niveau théologique, Dieu nous a abandonnés et qu'entre-temps Dieu prend soin des États-Unis, mais c'est parce que, comme l'une des causes, notre richesse a été et est et sera volée par les États-Unis. C'est clair, Dieu ne nous a pas abandonnés. De notre côté, il y a la misère. Dieu, s'il nous aime, s'il ne nous abandonne pas, il ne saurait tolérer cette misère. Nous sommes les enfants de Dieu. Est-ce que les États-Unis ne sont pas les enfants de Dieu? Si les États-Unis, eux aussi, sont des enfants de Dieu, est-ce que réellement les États-Unis nous aident? Ou au contraire, est-ce que les États-Unis se cachent derrière des aides pour nous exploiter encore davantage? Et nous pointons du doigt ceux que eux-mêmes ils appellent les aides pour dire à ces pays que nous comprenons le jeu et que nous ne sommes plus disposés à marcher à genoux pour quémander, mais à nous mettre debout pour réclamer justice et dénoncer ce que eux-mêmes ils appellent premièrement aide et ce que eux-mêmes ils appellent pays développés, car à nos yeux, beaucoup de ces pays, en commençant par les États-Unis, ce sont des pays sous-développés au niveau humain. Ce fut ensuite au tour de la Suisse d'être mise en cause. Qui ça n'est pas capable de dire dans la banque? Ça n'est pas capable de dire. Côté l'argent, nous, Alchita. Ah, notre argent va en Suisse. L'argent, Jean-Claude, toute compagnie, elles vont, les criminels sanguinaires, ma Côte d'Ivoire, ils se vont, là. Dans qui banque Alchita? Ah. Donc, maman nous couche à l'hôpital pendant que 100 en Suisse, notre maman Haïti se trouve à l'hôpital, pendant que notre sang va en Suisse. C'est un scandale, c'est un crime au niveau international. Quand nous comparons nos dettes et nos dépenses pour les importations, et qu'en même temps nous nous rendons compte que ce n'est pas un simple hasard, c'est voulu, c'est entendu entre les grandes nations. Ils se disent grandes pour avoir beaucoup d'argent et pour avoir beaucoup volé. Au-delà de ces voleurs, au-delà de ces corrompus internationaux, nous découvrons naturellement des Suisses, comme des Américains, comme des Canadiens ou des Français, qui ne sont pas aussi corrompus que la corruption internationale. Et c'est précisément à ces Suisses, à ces Américains, à ces Français, à ces Espagnols que nous adressons notre demande. Nous leur demandons si vraiment ils reconnaissent avoir volé, si vraiment ils reconnaissent avoir volé à travers leurs compatriotes tout au long du processus de colonisation, si vraiment ils veulent dire à la face du monde entier qu'ils sont développés, qu'ils commencent à ne pas avoir pitié d'Haïti. Nous n'avons pas besoin de pitié, nous. Qu'ils commencent à ne pas avoir pitié de nous, mais à reconnaître le droit que nous avons, droit de récupérer un peu de ce qu'ils ont volé. Alors, ils pourront se dire des personnes humaines qui transcendent le matériel pour déboucher sur une dimension spirituelle où la personne humaine se développe continuellement et n'ose pas appeler quelqu'un qui l'a exploité un sous-développé quand lui-même il est le premier sous-développé. Que notre argent qui se trouve dans les banques suisses, si vraiment des Suisses ou des citoyens du monde reconnaissent que notre sang se trouve dans leurs banques, qu'ils se mettent debout à côté des personnalités honnêtes internationales pour dire aidons ce peuple car son sang se trouve chez nous. Ça aurait été une honte internationale de laisser circuler dans nos veines le sang d'un pays appauvri. Et qu'un beau jour, Haïti ne dise pas simplement merci, mais qu'ils disent également fierté. Fierté
de ceux et celles qui, à travers le monde, ont compris et ont agi. Fierté de cette race noire qui a compris l'historique à jouer à la face du monde. L'église, c'est nous tous. Toutes, c'est l'église. Les appelle comme ça.